Bienvenue à notre étude d'une vie motivée par l'essentiel. Nous sommes à mi-chemin de nos 6 semaines passées ensemble. J'espère que vous avez aimé l'étude des 5 objectifs éternels de Dieu. Au cours de cette session, nous allons analyser le 3e objectif de votre vie. Vous avez été créé pour ressembler à Christ, ce qui s'appelle la maturité. Une fois que vous vous trouvez dans la famille de Dieu et que vous faites l'expérience de la communion, Dieu veut que vous passiez le reste de votre vie à développer les caractéristiques d'une famille. Il veut vous rendre semblable à Jésus-Christ. Si vous voulez savoir ce à quoi Dieu veut que vous ressembliez, il vous suffit de regarder Jésus. Comment Dieu nous amène à la ressemblance de Christ? Lorsque je grandissais, j'entendais des gens dire « Jésus a transformé ma vie ». Comment Jésus s'y prend-il? Vous opère-t-il? Ou vous fait-il du lavage de cerveau? Est-ce qu'il vous donne un coup de baguette magique? Ou, et d'un coup, vous voilà transformé? De nos jours, on trouve beaucoup de conseils confus sur la manière dont Dieu nous transforme. Certaines personnes disent « Il suffit d'attendre le Seigneur ». D'autres disent « Si ça va arriver, ça ne tient qu'à moi ». L'une est l'approche passive et l'autre est le point de vue d'un activiste. Comme nous allons le voir dans cette session, il existe un partenariat qui débouche sur la stature de Christ, la part de Dieu et la vôtre. Paul parle de cette question précise dans sa lettre à l'église de Philippe. Ouvrez la Bible. Dans Philippiens, le chapitre 2, les versets 12 et 13. La Bible dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Remarquez que Paul utilise 2 verbes pour expliquer ce partenariat. Entourer, mettre en œuvre et produit en. Mettre en œuvre, c'est votre rôle. Produit en, c'est le rôle de Dieu. Nous devons œuvrer à ce que Dieu incorpore. Remarquez qu'il n'est pas dit « œuvrez à votre salut ». Il est dit « mettez en œuvre ». La Bible dit « c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Paul écrit à des chrétiens. Il leur dit de développer ce qu'ils ont déjà. Par exemple, que faites-vous lorsque vous faites travailler vos muscles? Vous ne les faites pas travailler pour obtenir un corps, mais pour développer un corps que vous avez déjà. Lorsqu'un paysan travaille la terre, il la cultive et ne la crée pas. De la même manière, nous n'œuvrons pas à notre salut, mais nous mettons en œuvre ses effets. Remarquez les mots « votre salut ». Entourez le mot « votre ». Paul parle d'une tâche individuelle. Vous devez accepter votre responsabilité personnelle envers votre croissance spirituelle. Personne d'autre ne peut croire spirituellement pour vous. C'est votre vie, pas celle de quelqu'un d'autre. Et Dieu veut que vous mettiez en œuvre ses effets. Les mots suivants sont « avec crainte et tremblement ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que nous devons avoir peur de Dieu, parce que les enfants de Dieu ne doivent jamais avoir peur de leur Père céleste. Jésus a payé sur la croix la rançon pour tous nos péchés. Nous avons reçu la grâce de Dieu et nous faisons maintenant partie de la famille. Ce dont nous devions avoir peur, c'est de manquer toutes les choses que Dieu a faites pour nous. Nous devons prendre notre salut au sérieux parce qu'il y a des répercussions éternelles. C'est notre rôle
dans l'équation de la croissance spirituelle. Remarquez le rôle de Dieu dans votre croissance. Remarquez et regardez les mots qui suivent. Car c'est Dieu qui produit en vous. Ça, c'est le rôle de Dieu. Entourez le mot produit. Du mot grec pour produit, nous tirons le mot énergie. Dieu, c'est l'énergie qui va transformer votre vie. Il dit, je vais te donner le désir et le pouvoir de faire ce que tu dois faire et de faire les bonnes choses. Je vais te donner la puissance, te rendre capable et te donner l'énergie. Même votre désir de croissance spirituelle vient de Dieu. Ensuite, lorsque vous choisissez d'agir par ce désir et que vous voulez sérieusement vous mettre à grandir et que vous voulez vous engager à vivre une vie fixée sur ces objectifs, alors Dieu vous donnera la capacité de grandir. Vous ne serez pas tout seul. Dieu vous donnera la transformation. Avec cela à l'esprit, vous devez comprendre qu'il existe 3 outils que Dieu utilise pour incorporer la statue de Christ dans votre vie. Et il existe 3 choix que nous devons faire pour les mettre en œuvre. Dans notre façon d'agir, de penser et de réagir. Observons d'abord les 3 outils que Dieu utilise pour nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. Le premier outil que Dieu utilise pour vous rendre semblable à Jésus, c'est la Bible. 2 Timothée 3 et le verset 16 dit « Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce au livre saint, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. » Si vous voulez vraiment changer et devenir semblable à Jésus, vous devez vous familiariser avec ce livre. Vous devez le lire, l'étudier, le mémoriser, y méditer et en imprégner votre cœur et votre esprit. Plus vous incorporerez la parole de Dieu dans votre vie, plus vous allez être transformé. Parfois, les gens disent « Je n'ai pas vraiment la foi ». Notre question devrait être « Lisez-vous la Bible quotidiennement ?» D'habitude, ils répondent par la négative. Ça vous étonne alors? La Bible nous dit dans Romains 10, 17 « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient lorsque vous vous familiarisez avec la parole de Dieu. Il faut que vous vous souveniez de plusieurs choses à propos de la Bible. Premièrement, le plan de Dieu se trouve toujours dans la parole de Dieu. La plupart de la volonté de Dieu pour votre vie a déjà été révélée dans ce livre. Lorsque vous lirez sa parole, Dieu vous parlera. Un vieux pasteur a dit un jour, « Lorsque vous ouvrez la Bible, Dieu ouvre sa bouche. Lorsque vous fermez la Bible, Dieu ferme sa bouche. » Au travers des principes, des commandes et des exemples de l'Écriture, nous découvrons le plan de Dieu pour notre croissance spirituelle. Deuxièmement, le plan de Dieu ne contredit jamais la parole de Dieu. Parfois, les gens diront, « Je crois que c'est ce que Dieu veut pour ma vie. » Mais lorsque vous écoutez ce qu'ils disent, vous savez que ce n'est pas possible, parce que la Bible enseigne tout le contraire. La volonté de Dieu
ne contredit jamais la parole de Dieu. Peut-être, diront-ils, mais je ressens que c'est bon. Peut-être que oui, mais les sentiments mentent souvent. Les sentiments naissent de beaucoup de sources. La mémoire d'une émission de télé gravée dans votre cerveau, vos hormones, ou la pizza que vous avez mangée hier soir. Nous devons toujours faire confiance à la parole de Dieu plus qu'à nos sentiments. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont confus quant à la volonté de Dieu, c'est qu'ils ne connaissent pas sa parole. Le second outil que Dieu utilise pour vous rendre semblable à Jésus, c'est son esprit. Lorsque vous dédiez votre vie à Christ, Jésus vous donne son Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'un sentiment, mais de l'Esprit de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit nous donne la puissance nécessaire pour nous transformer. La Bible dit, dans Romains 8, 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ, Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » L'Esprit de Dieu qui réside en vous vous donnera la puissance dont vous avez besoin pour vous transformer. Perdre de mauvaises habitudes, en développer de nouvelles, changer votre façon de penser et de réagir aux situations comme Jésus l'aurait fait. Corinthiens 3, 18 dit, « Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Ne manquez pas cette incroyable vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui œuvre en vous et avec vous pour accomplir l'objectif de Dieu dans votre vie, pour devenir semblable à Christ. Le plan de Dieu est de nous dire comment nous transformer par sa parole et nous donner la puissance de le faire par son esprit. Hélas, nous ne coopérons pas toujours avec le plan de développement de Dieu. Alors, Dieu utilise parfois un troisième moyen pour nous transformer lorsque nous ne répondons pas à la parole ou au Saint-Esprit. Le troisième outil que Dieu utilise pour nous rendre semblables à Jésus, ce sont les circonstances. Même si vous lisez la Bible 1 heure par jour, cela laisse toujours 23 heures de circonstances durant lesquelles Dieu peut utiliser cet outil plus encore qu'il n'utilise la Bible. Il utilise les problèmes, les pressions, les difficultés et les stress pour transformer notre caractère. La Bible dans Romains 8, 28-29 nous en explique la raison. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Remarquez qu'il ne dit pas que tout ce qui nous arrive est bien, mais il dit qu'il va utiliser tout ce qui nous arrive pour notre bien. Tout ce qui vous arrive, bien ou mal, Dieu l'utilise pour votre croissance. D'où viennent donc les problèmes? Ils viennent de diverses sources. Premièrement, nous vivons dans un monde plein de péchés et déchus. Adam a tout gâché et nous en subissons les conséquences. Deuxièmement, vous avez un ennemi. Son nom est Satan et il veut détruire votre vie. Il travaille donc contre vous. Troisièmement,
vous procédez parfois à de mauvaises décisions qui sont alors source de problèmes. Voici la merveilleuse vérité. L'origine des problèmes dans votre vie importe peu. Dieu peut quand même les utiliser pour votre bien, si vous y réagissez de la bonne manière. Voici une vérité qui est extrêmement importante à comprendre. Si Dieu veut vous rendre comme Jésus-Christ, il va aussi vous faire subir tout ce que Jésus-Christ a subi. Ça veut dire pas mal de problèmes. Il y a eu des moments où Jésus se sentait seul. Il y a eu des moments où Jésus fut tenté. Il y a eu des moments où Jésus fut tenté d'être déprimé ou de se fâcher ou de s'impatienter. Il y a eu des moments où Jésus fut critiqué et mal compris. Dieu a permis à son Fils de vivre ces expériences. Nous ne devrions donc pas être étonnés lorsqu'il nous fait vivre les mêmes expériences. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il veut vous développer. Il veut que vous croissiez. Il s'intéresse plus à votre caractère qu'à votre confort. Voilà 3 outils que Dieu utilise pour vous rendre semblable à Christ. La Bible, le Saint-Esprit et les circonstances. Passons maintenant à la vitesse supérieure et analysons notre rôle. Quels sont les 3 choix que vous devez faire afin d'être en accord avec le processus de croissance spirituelle de Dieu? Quel est votre rôle dans l'équation? Le premier choix qui va vous aider à devenir semblable à Christ est le suivant. Vous pouvez choisir à quoi vous pensez. Proverbe 4,23 dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Tout commence dans votre tête. Votre façon de penser détermine vos sentiments, qui influent sur votre manière d'agir. Et donc, si vous voulez changer votre façon d'agir ou vos sentiments, vous devez commencer par changer votre façon de penser. Éphésiens 4,23 dit « Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. » Le changement commence toujours par de nouvelles pensées. Le mot biblique pour changement, c'est le mot repentance. En grec, ce mot veut littéralement dire changer ses pensées. Lorsque je me repens, je change ma façon de penser à Dieu, à moi-même, au monde et aux autres. Je change mon point de vue. La croissance spirituelle, c'est le processus des remplacements des mythes, des mensonges et des pensées inexactes par la vérité de Dieu. Pour grandir spirituellement, vous devez aller contre certaines anciennes façons de penser, certaines vieilles valeurs. Par exemple, disons que vous avez une habitude que vous aimeriez changer dans votre vie, comme fumer ou se ronger les ongles. Imaginez que vous êtes dans un bateau sur un lac et que vous dirigez vers l'est. Sur le bateau se trouve un pilote automatique qui détermine la direction du bateau. Il dit « Allez à l'est ». Si vous voulez que le bateau aille vers l'ouest, il y a 2 façons de lui faire changer de cap. La première, c'est d'attraper le gouvernail et à force de détermination, vous le forcerez à changer de cap et à aller dans la direction opposée. Vous tenez le gouvernail. Vous forcez le bateau à aller à l'ouest, alors qu'en permanence,
le pilote automatique dit « allez à l'aise ». C'est ce qui arrive quand vous essayez de transformer votre vie à force de détermination. Vous vous forcez à changer de cap, mais vous tenez le gouvernail de votre vie. Vous forcez le bateau à aller dans un sens alors que vos penchants naturels, le pilote automatique, veulent aller dans l'autre sens. Vous êtes sous tension. Essayez de changer par la force de la volonté, créez de la tension. Vous serez vite fatigué de tenir le gouvernail et finalement, vous lâcherez prise et vous reprendrez vos vieilles habitudes. Vous arrêtez votre régime, vous arrêtez de faire du sport, vous redevenez un drogué de télé. Le changement par la force de détermination dure rarement. Une meilleure façon de changer, la façon biblique, c'est de simplement changer le pilote automatique. Ainsi, il est facile de faire changer le bateau de cap. Quel est le pilote automatique de votre vie? C'est la façon dont vous vous concevez. Complétez cette phrase. C'est bien moi, ça, de. Complétez cette phrase 10 fois et vous saurez alors exactement quel est votre pilote automatique. C'est la façon dont vous vous voyez, c'est votre façon de vous concevoir. La question qui se pose est alors la suivante. Comment puis-je renouveler mon esprit? La Bible dit, dans le psaume 119, 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » La façon de transformer votre vie, c'est de reprogrammer votre esprit avec la parole de Dieu. Plus vous remplirez votre esprit de la parole de Dieu, plus celle-ci transformera votre vie. Le deuxième choix qui va vous aider à changer pour devenir semblable à Christ est le suivant. Vous pouvez choisir de dépendre de l'Esprit de Dieu à tout instant. La puissance a son rôle à jouer ici. Jésus en donna une belle illustration dans Jean, le chapitre 15 et les versets 4 et 5. « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le sarment dépend entièrement du cep. Une fois coupé du cep, il ne peut plus porter de raisin. Un sarment ne peut produire de fruits par lui-même. Il doit être connecté. Jésus dit que c'est ainsi que nous devons être avec Dieu. Nous devons être branchés. Dieu possède l'électricité, mais vous ne la recevez pas automatiquement. Vous ne recevez l'électricité de Dieu que lorsque vous êtes branché sur Dieu. Lorsque vous dépendez de lui. Le fruit vient de l'intérieur. De quoi ça aurait l'air si je plantais un vieil arbre mort et que 2 semaines avant la récolte, je lui attachais des tonnes de pommes? Ça aurait l'air bête. Mais pourtant, c'est ce que beaucoup de chrétiens essayent de faire. Ils essayent d'attacher de bonnes œuvres à leur vie pour avoir l'apparence de faire des progrès. Mais en fait, les bonnes œuvres ne sont que des activités externes. Ils ont attaché à leur vie sans transformations internes.
comment pouvez-vous savoir si vous dépendez de l'Esprit de Dieu? C'est simple. Vérifiez votre vie de prière. Ce pourquoi vous priez, c'est ce pourquoi vous dépendez de Dieu. Ce pourquoi vous ne priez pas, c'est ce pourquoi vous ne dépendez pas de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, dépendre de Dieu? Ça veut dire prier constamment pour toutes choses. Vous priez pour vos décisions, vos sentiments, vos relations, vos délais, vos achats, tout. C'est ça que ça veut dire, dépendre de son esprit. Si je veux prendre part à ma transformation, je dois choisir ce à quoi je pense. Et je dois choisir de dépendre de l'Esprit de Dieu à tout instant. Il y a encore un troisième choix. Le troisième choix qui va vous aider à devenir semblable à Christ est le suivant. Vous pouvez choisir de réagir aux circonstances comme Jésus le ferait. Voyez-vous les parallèles entre les ressources de Dieu et vos choix? Dieu utilise la ressource de sa parole. Vous choisissez de la lire. Dieu vous donne son esprit. Vous choisissez de dépendre du Saint-Esprit. Dieu utilise les circonstances. Vous choisissez votre façon de réagir aux circonstances. La Bible dit ce qui suit dans Jacques, chapitre 1er, les versets 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfait et accompli, et qu'il ne vous manque rien. Entourez le mot œuvre. La vie chrétienne n'est pas l'affaire d'un instant. C'est un événement suivi d'une œuvre. Si l'on vous demande combien de temps faut-il pour devenir un chrétien, vous pouvez dire à la vérité un instant et une vie. Vous êtes né de nouveau en un instant, mais vous devez grandir et vous développer le restant de votre vie. Viktor Frankl, le célèbre psychologue, fut emprisonné dans un camp de concentration nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il se rappelle qu'un jour, ils le mirent à nu, prirent ses habits, ses chaussures, sa famille, son alliance et tout ce qu'ils purent trouver d'autre. Mais debout devant ces soldats nazis, il se rendit compte qu'il y avait une chose qu'il ne pourrait jamais lui dérober, sa liberté de choisir sa réaction. C'est la liberté ultime que Dieu vous a donnée. Vous ne pouvez pas choisir ce qui vous arrive, mais vous pouvez choisir comment vous y réagirez. Et si vous choisissez d'y réagir comme Jésus le ferait, avec amour, confiance, obéissance, foi, joie et patience, vous découvrirez que Dieu l'utilise pour vous rendre meilleur plutôt qu'amer. Vous ne pouvez pas choisir ce qui va vous arriver la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine. Mais vous pouvez choisir comment vous allez y réagir, comment vous allez y répondre. Est-ce que ça va vous rendre plus fort ou vous casser? Sera-ce un tremplin vers la maturité ou une pierre d'achoppement vers l'échec? C'est votre choix. Alors que nous clôturons aujourd'hui, réfléchissez et discutez comment certains des problèmes et des circonstances que vous avez rencontrés cette semaine pourraient être utilisés par Dieu pour vous rendre semblable à Jésus-Christ.
Si nous faisons notre part, Dieu fera la sienne. Et il se passera quelque chose de merveilleux. Nous deviendrons plus semblables à Christ. Alors que nous clôturons aujourd'hui, réfléchissez et discutez comment certains des problèmes et les circonstances que vous avez rencontrées cette semaine pourraient être utilisés par Dieu pour vous rendre semblables à Jésus-Christ. Si nous faisons notre part, il fera la sienne. Et il se passera quelque chose de merveilleux. Nous deviendrons davantage semblables à Christ. Inclinons-nous et prions. Cher Père, merci de tout cœur de nous aimer. Merci de nous avoir créés pour devenir semblables à ton Fils Jésus-Christ. Pas pour être des dieux, mais pour être pieux. Merci de nous avoir donné ta parole, ton Saint-Esprit et les circonstances faites sur mesure pour nous aider à grandir. Nous voulons faire notre part en lisant ta parole, en l'étudiant et en dépendant de ton Esprit Saint, en réagissant par la foi à tout ce qui nous arrive. Rends-nous davantage semblables à ton Fils. Merci Seigneur. Amen.